tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet plutôt intéressant. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, donc c'est juste derrière moi. Donc c'est un lieu de travail pour mes poneys. Voilà, donc je voulais un petit peu vous expliquer comment j'ai fait et quels sont les points un peu que j'ai remarqués qui étaient importants pour travailler. Donc je vais me retourner et puis comme ça vous pourrez mieux voir. Donc grosso modo, en fait je vous explique un petit peu la situation. Ici vous avez un petit cours d'eau qui passe juste là et à la dernière crue, si vous voulez, ça a tout débordé et tout le sable s'est retrouvé là à l'extérieur du cours d'eau. Donc tout s'est retrouvé là à l'extérieur. Donc j'avais un gros tas ici en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ratisser à la main avec un râteau pour essayer d'agrandir un petit peu cet espace de sable parce qu'il n'y a pas d'autre espace de sable chez moi. En fait, j'ai, si vous voulez, ici un grand champ, une grande combe, voilà, qui peut être très intéressante, mais comme j'ai des chevaux relativement jeunes, c'est difficile en fait de garder le contrôle et de les garder aux ordres, sans qu'ils aient envie de vous embarquer à l'autre bout du champ. Donc voilà, il me fallait un endroit un peu plus carré, où je puisse les travailler plus en sécurité, et surtout pour pas qu'ils aient envie de tout le temps baisser la tête et d'aller manger l'herbe qui est sur le sol, parce que c'est un peu des coquins. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler ce sable, à l'étaler, et puis du coup j'ai les gens de ma famille qui m'ont aidé et on a réalisé en fait une herse avec de la récupération. Donc vraiment ça m'a rien coûté, donc je vais vous la présenter. Donc on est parti de ce bout de bois, je vais essayer de vous la montrer correctement. Donc on est parti de ce bout de bois qui était en fait avant un lustre suspendu, et du coup on est venu fixer des petits crochets comme ça, qui sont en fait des fixations de radiateurs, donc qui permettent de faire des petits crochets. Donc vous voyez, hop, qui permettent en fait de venir gratter le sable un peu plus en profondeur. Donc ça sur toute la longueur comme ça de la herse, et en fait elle est quand même relativement grande et relativement lourde, ce qui a permis en fait de bien travailler le sol. Et je suis assez contente du résultat. Même si dessous le sol n'est pas tout à fait homogène, et c'est un peu ça, je pense qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut vraiment que dessous ça soit homogène en termes de relief. Parce que même si on met du sable et du coup que ça accroche et qu'il y a beaucoup moins de risque de glissade par rapport aux chevaux, ce qui est quand même super important, c'est à la base. Et je m'en suis rendu compte, là où il y avait beaucoup trop de sable, où il y avait des sédiments qui étaient accumulés, et ben les chevaux s'enfoncent et j'ai du mal à récupérer en fait l'aspect sable et anti-dérapant du sable. Donc là aujourd'hui je vais voir ce que ça donne. J'ai essayé de récupérer sur ce bout là, mais comme vous voyez j'ai donc là j'ai du bois, j'ai des feuilles, et en fait ça fait des trous un peu, et les chevaux du coup quand ils mettent le pied dessus ça s'enfonce vraiment. Donc ça c'est pour la carrière. Je vais vous montrer un petit peu comme c'était avant dans les images. Et puis du coup je me suis fabriqué des petits obstacles naturels. Donc ici on a un petit tronc avec une petite barre amovible au-dessus. Donc c'est juste un tronc et une petite barre amovible. Et puis du coup je me suis fabriqué des petits chandeliers. Donc on a deux types de chandeliers. Attendez, je vais déplacer ça. Donc on a le chandelier poteau, donc qui est celui-ci. Donc tac tac tac, je vais vous prendre un peu de recul, puissiez voir. Donc un pied et puis des petits étages. Voilà, comme ça on peut disposer la barre en fait de plusieurs façons. Moi je trouve que c'est assez sécuritaire parce que du coup on peut mettre la barre comme ça et si le cheval touche, hop, ça peut tomber. Ou pareil dans l'autre sens, fixe. Alors j'ai fait un autre modèle avec ce qui me restait, donc qui est celui-ci, qui est un autre type de chandelier, pareil, un pied avec des grandes pattes pour la stabilité. Et là, on vient plutôt mettre la barre à l'intérieur sur les étagères à chaque fois. Voilà. Donc, voilà, ça se teste. Et puis, suivant ce qu'on a, j'ai fait avec ce que j'avais. Et ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai fait, je trouve qui est plutôt intéressant, c'est cette espèce de petit soubassement, en fait, qui me sert aussi d'oreille. Donc là, on est parti sur une sorte de palette avec des coins pour stabiliser ici. Et en fait c'est vraiment pas mal ça, parce que c'est assez léger, assez amovible, et on peut le positionner, je vais vous montrer
comme ça. On peut vraiment venir encadrer l'obstacle avant la petite barre pour que le cheval il ait vraiment une vision générale et qu'il ait envie en fait d'aller sauter plutôt la barre plutôt que le petit soubassement. Et le petit soubassement c'est vraiment pratique, les chevaux ça les aide vraiment à faire respecter la barre. Donc voilà, et puis si vous avez des commentaires à me faire sur quel type de chandelier vous préférez ou vous voulez plus d'astuces sur les chandeliers, n'hésitez pas. Voilà, et puis je vous mets tous les détails dans l'article en haut dessus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis travaillez bien vos chevaux. Ciao ciao!